Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler du Médaillon d'Orion, qui est un livre de Poisson Féconde, ou Chris Court pour dire son vrai nom. Et on voit sa tête juste derrière comme vous pouvez le constater. Donc c'est un roman qui a été déposé légalement en octobre 2022, donc c'est assez récent, hein, ça date d'il y a 2-3 mois à peine, hein, c'est vraiment assez récent. C'est un projet du youtubeur Poisson Féconde qui voulait faire sur 1 ou 2 ans et qui a abouti finalement. Donc c'est un roman augmenté, comme il appelle ça, juste derrière, en bas, là, comme vous voyez là. Alors qu'est-ce qu'il appelle roman augmenté? En fait, c'est un roman où il y a des illustrations un peu comme des mangas ou des bandes dessinées. Alors je vous montre un exemple. Donc il y a ça, plus des petites bandes sonores ici à chaque fois, là. Des pistes musicales. Et dans ces pistes musicales, eh ben, on télécharge une appli sur le Play Store. On écoute, par exemple, la marqué 14, tu écoutes 14 et ça te met la piste musicale qui correspond au chapitre. Et du coup, tu écoutes ça en même temps que tu lis, quoi. Donc, c'est assez immersif, c'est assez intéressant. Donc, ce roman, il est composé d'un prologue et de 19 chapitres, donc il y a de quoi faire. Il a 484 pages. Donc, des romans assez classiques, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, les bons romans, généralement, c'est dans les 500 pages, quelque chose comme ça. Ça laisse le temps de développer l'histoire, etc. Donc, de quoi parle ce roman? Eh ben, ça va parler de la vie d'Ariane Armand, qui a 17 ans et qui vit dans une niche pour chien chez elle, du coup, déjà rien que ça, c'est insolite. Et du coup, qui va fréquenter le lycée Isaac Asimov. Alors, je pense que c'est pas le lycée qui existe dans la vraie vie, je crois. Enfin, j'en ai jamais entendu parler en tout cas. Après, je connais bien évidemment l'auteur Isaac Asimov qui a fait Fondation, le siècle des robots et tout ça, qui sont d'ailleurs des très 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 bons romans que je conseille. Je me rappelle plus si j'avais fait une vidéo sur ça, mais peut-être qu'un jour j'en ferai une, parce que c'est vraiment des romans qui claquent, hein. Ça claque, ça claque. Ouais, c'est un roman aussi qui a été fait en auto-édition, du coup, forcément. Et du coup, de quoi ça parle? Eh ben, on va suivre du coup Ariane, qui est la neveu de Gustave. Gustave qu'on retrouve dans toutes les vidéos de Poisson Féconde quasiment, dans Ça fait quoi, les trucs comme ça. Et du coup, on en saura un peu plus sur Gustave dans ce roman, mais pas trop non plus. Et voilà, il garde une part de mystère quand même. Peut-être qu'il y aura, qui sait, un deuxième roman où ça parlera de la vie de Gustave, on n'en sait rien, hein. Bref, tout ce qu'on peut dire, c'est que celui-là, en tout cas, il a cartonné. Les ventes de poissons féconds ont littéralement explosé au-delà de ses espérances. Et c'est un roman qui a plu à beaucoup de gens, apparemment, de ce que j'ai vu dans les critiques et tout ça. Et moi, le premier, ça m'a assez plu en vrai. Bon, c'est pas mon roman préféré, mais c'est fait partie de l'un des bons romans sur lesquels on passe un bon moment, quoi. D'ailleurs, on peut aussi l'acheter sur le site Poisson Féconde. Enfin non, c'est Ulule, je crois que ça s'appelle le site où ils vendent le livre. Et ils peuvent vendre aussi avec le médaillon et d'autres petites goodies intéressantes. Moi, je l'ai acheté personnellement à la Fnac, je l'avais vu par hasard comme ça m'avait même choqué de le voir parce que je pensais que ça serait vendu que sur Ulule, quoi. Et bref, voilà. Toujours est-il que je l'ai trouvé, je l'ai lu et j'ai trouvé ça super sympa. Et on voit bien que ça a été fait par un youtubeur parce que c'est un peu tout l'enjeu du scénario, justement. Alors, dans ce livre-là, ils appellent pas ça YouTube, ils appellent ça Kaléidotube. Donc voilà, je pense que c'est peut-être pour des droits, une question de droit ou un truc comme ça, à mon avis, mais ouais, c'est pareil, hein, c'est la même chose, c'est la même plateforme, c'est le même fonctionnement. Donc, du coup, ça va parler de la jeune fille d'Ariane qui vit dans une niche pour chiens, qui fréquente le lycée Asimov, Isaac Asimov, qui a un meilleur ami Black et qui est fan du youtubeur Orion, du coup. D'où son vrai nom, Seth Noiro, si je le prononce bien. Un youtubeur très célèbre dans leur monde, ou kaléidotubeur, comme ils disent, qui fait des vidéos sur des choses extraordinaires, un peu extraterrestres et tout ça, et qui a un très grand nombre d'abonnés, hein. Donc voilà, ça va inspirer Ariane à ouvrir sa propre chaîne qui va s'appeler Le Fil d'Ariane, du coup. Et à un moment, elle sera contactée par la team d'Orient justement pour passer une sorte de show, un concours, pour vivre une aventure comme il l'appellerait extraordinaire dans ses vidéos YouTube.
Et quand elle veut passer le concours, et ben maman, oui, je vais un peu spoiler dans cette vidéo, je m'en fous, hein, voilà, je l'ai lu, et puis je pars du principe que si vous regardez, si vous l'avez déjà lu. Donc dans ce concours, ils simulent certaines choses. Par exemple, à un moment, ils vont poser une série de questions à Ariane, et puis il y aura une espèce de scie qui va peu à peu descendre comme ça, là, un peu comme dans les films d'horreur, Saw ou tout ça. Alors, pour leur mettre la pression, et puis ils mettent des sacs exprès pour leur faire croire que c'est des cadavres, alors qu'en fait, non, pas du tout, c'est une mise en scène. Pareil, la scie, elle est pas faite de métal, je sais plus en quoi elle est faite là, mais bref, elle est inoffensive. C'est juste pour mettre la pression. Et contre toute attente, moi en tout cas, quand j'ai lu le bouquin, je pensais qu'Ariane allait céder et allait dire arrêtez tout, stop, etc. Mais non, elle n'a pas cédé, elle a été jusqu'au bout, même si elle y croyait sur le moment que c'était vrai, quoi. Voilà, et après, voilà, ils ont dit que c'était un test, machin, etc. Donc, ils l'ont pas dit, ils l'ont découvert un peu après, en fait, les candidats. Voilà, ils l'ont même pas dit. Et du coup, suite à ça, on va avoir des contacts assez réguliers avec Orion, du coup, qui vont justement lui passer le médaillon, le fameux médaillon d'Orion, qui soi-disant a des pouvoirs télépathiques lorsqu'on le maîtrise bien, comme il dit bien, etc. Donc tout le long de l'histoire, Ariane va croire que le médaillon est réel, qu'il a un vrai pouvoir et que le médaillon l'observe tout le temps. Alors c'est vrai dans un certain sens, c'est pas dans le sens qu'elle croit. Parce qu'en fait, le médaillon, il est pas vivant, en fait, c'est juste un mec à distance qui voit tout ce que fait Ariane, en fait. Mais ça, on l'apprend qu'à la fin, la supercherie, du coup, qui lui ont fait croire qu'elle a des pouvoirs et tout, et qu'en fait, c'était juste pour faire une vidéo YouTube assez impactante. Mais du coup, voilà, on saura tout qu'à la fin, quoi. Et on va nous faire croire jusqu'au bout que les extraterrestres existent, que le père de Ariane est un extraterrestre qui vient sur notre planète. On va lui donner le choix de partir sur notre planète ou de rester sur Terre et tout ça. Et quand à la fin, on se découvre de la supercherie, bah voilà, c'est ouf. À fois même, je sais plus si on dit sa belle-mère, un truc comme ça, parce que c'est pas sa vraie mère, donc sa belle-mère là-bas. Ce qui la choque beaucoup, parce qu'elle pensait pas qu'elle ferait partie de tout ce bazar. Parce que sa belle-mère, c'est quelqu'un qui la maltraite et tout ça, qui... Enfin bref, vous voyez un peu, c'est la famille un peu Harry Potter avec les Dursley. C'est un peu dans ce style-là, quoi. Mais voilà, ça raconte grosso modo ça. Donc après, il y a des petits détails que je vais pas raconter, comme ce qui se passe au lycée avec les profs et tout ça. Ce qui se passe entièrement au sein de la famille d'Ariane et même ce qu'on découvre à la fin, le meurtre du mari, à la naissance d'Ariane qui voulait la défendre. Mais bref, moi en tout cas, ce que j'ai retenu de ce bouquin, c'est surtout comment retourner quelqu'un grâce à YouTube. Parce que c'est comme ça qu'en fait Ariane, parce qu'à la fin de ce bouquin, il y a Orion qui va publier une vidéo qui s'appelle Les Médaillons d'Orion, d'où le titre du bouquin d'ailleurs. Et il va du coup expliquer tout ce qu'a vécu Ariane en pensant que c'était vrai. Et du coup, les potes d'Ariane vont faire une vidéo contre sur la chaîne d'Ariane, justement, qui s'appelle Le Fil d'Ariane, pour dire que c'était des conneries et tout. Ils vont appeler la vidéo La vérité sur le médaillon d'Orion. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont renverser complètement Orion, qu'ils vont grimper un peu en abonnés. Bref, c'est un peu l'héroïne youtubeuse, quoi, on va dire ça comme ça. Et c'est plutôt bien pensé, c'était intelligent. Il y a des trucs que j'ai pas trop vu venir, d'autres que j'ai vu assez venir à 3 km des fois. Parce que notamment sur le pouvoir du médaillon d'Orion, c'était un peu difficile à croire. Tout le long, on nous met un peu le doute, ou on nous met des indices en tout cas. Et même moi qui regarde beaucoup les vidéos de poissons fécondes, ouais, ouais. Moi qui regarde beaucoup les vidéos de poissons fécondes, je me dis qu'il aime assez quand même les trucs un peu terre à terre, même s'il aime parler des trucs un peu qui sortent d'ordinaire des fois. Il a un esprit assez lucide. Donc je me suis dit, ça allait forcément être une super chérie, ou un truc comme ça, c'était trop énorme pour que ça parte dans ces trucs-là. Et il est parti loin quand même, le fameux Seth Norio, parce qu'il a quand même acheté
Enfin, faire fabriquer un vaisseau extraterrestre qui va coller la peau du cul juste pour faire croire à Yann jusqu'au bout le délire, quoi. C'est énorme. Enfin, moi, j'ai trouvé ça complètement fou. Mais voilà, toujours est-il que ça s'est fini comme ça. Alors après, c'est à la fin du bouquin, vous me direz, vous, en tant qu'abonné, si vous l'avez lu et si vous avez regardé le bonus. Car à la fin du bouquin, ils disent ça. La petite phrase que vous voyez là. Mais du coup, moi, quand je vais sur l'appli Orion Sonobox et que je clique sur le bonus, et ben, ça me renvoie directement sur l'Instagram de Poisson Féconde. Donc, je voulais savoir si c'était normal d'une part, et d'autre part, si ça nous renvoie là-bas, bah, il faut aller là-bas pour voir la suite du coup. La suite secrète du Méditerranée d'Orient, comme ils disent. Parce que j'aurais bien voulu connaître le fin mot de l'histoire, bon, même si c'est une conclusion à part entière, on va dire, hein, quand même. Ce que j'aime bien aussi à la fin du bouquin, c'est qu'on a une vidéo explicative avec les entretiens avec Chris Féconde sur toutes les questions du livre qu'on se pose, hein. Par exemple, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire le Méditerranée d'Orient? Pourquoi autant choix d'illustration et de musique dedans? Des plans pour le futur? Enfin bref, tout ce genre de trucs là, quoi. D'ailleurs, ça c'est la toute dernière page du bouquin que j'ai trouvé super stylé. Donc c'est plutôt bien dessiné, ça fait vraiment BD française pour le coup, et plus BD française que manga. Et d'ailleurs, ouais, tout le lycée d'Ariane est au courant de ce qui s'est passé avec Orion à la fin, et puis elle a le droit à sa petite plaque mémorative, comme vous pouvez le constater ici. Ah, même dans leur époque à eux, comme vous pouvez le constater, ça se passe en 2001-2022, donc c'est assez récent. Je pense que c'était fait en mêmes années que le livre a été fabriqué, quoi. Puis là, Orion en PLS. Ah, ça me fait trop rire. J'aimerais bien vous mettre des musiques du bouquin, mais bon, je pense qu'après, je me ferai strike ou que ça plaira pas trop à YouTube, donc on va éviter. Mais les musiques sont super attachantes et super sympas, on est vraiment capté dedans du coup. Ouais, d'ailleurs, les fameux extraterrestres, enfin, comité anti-extraterrestre, quand on essaie de faire croire à Ariane, et ben, ils les appellent ça les Egaram. Ouais, Egarim, non, Egarim, ouais, c'est ça. Et, en fait, on apprend du coup que c'était des gens masqués qui jouaient leur rôle dans une pièce de théâtre. Donc ça aussi, je m'en doutais un peu quand j'ai lu le bouquin, car je trouvais ça trop sorti d'une imagination, ça faisait trop féerique, ça faisait trop bizarre, quoi. Puis comme par hasard, ils intervenaient à chaque fois qu'il y avait le médaillon dans le coin, enfin c'était bizarre, quoi, c'était chelou. Mais super sympa comme bouquin, c'est la deuxième fois que je lis un bouquin d'un youtubeur. Enfin, peut-être la même la troisième fois, parce que je crois que j'en ai lu deux du fameux Bruce Bernard, je sais plus comment il s'appelle, là, le gars qui fait y penser, là. Il avait sorti un bouquin qui s'appelle L'Ultime Expérience, et un autre qui s'appelle... oh, j'ai plus le nom en tête, bref. Mais il avait sorti deux bouquins que j'ai lus, en tout cas, que j'ai beaucoup apprécié. Celui-là, je l'ai pas mal apprécié aussi, d'ailleurs. Bon, ça vaut pas un Time Rider, le cycle de Fondation, le cycle des robots ou tous ce genre de livres-là que je classe vraiment numéro un dans mon classement de romans, que je vous montrerai peut-être un jour d'ailleurs. Mais ça se lit, c'est sympa et c'était une grande découverte à faire. Je pense que c'est la première fois que je vois un livre roman augmenté avec une bande sonore que tu peux lire en même temps que tu lis, quoi, ouais. Non, c'est franchement super agréable et super sympa. Ça change de l'ordinaire, on est vraiment plus capté dedans et les illustrations et les grosses écritures font que ça donne, même pour quelqu'un qui lit pas beaucoup de romans, envie de lire, quoi. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo ici, sinon elle va être trop longue et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!